Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler avec vous de confiance en soi et de comment avoir de l'assurance grâce à ses vêtements. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur les autres réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, vous l'avez vu, si vous me suivez déjà, je me suis bien réactivée depuis cet été. Donc je vous partage régulièrement des contenus, des idées de look. Vous avez aussi mes conseils lors des directs. Enfin voilà, il y a plein de nouveaux contenus qui vous attendent sur Instagram. Dites-moi d'ailleurs si ce genre de contenu vous plaît. Et vous pouvez aussi me retrouver bien évidemment sur la page Facebook. Donc sur la page Facebook, c'est plutôt là que je vais annoncer les actus, les lancements des formations, etc. Donc vous pouvez aussi me rejoindre avec plaisir sur la page Facebook. Et donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc je vous l'avais promis, ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous parler sur cette chaîne un petit peu plus de développement personnel, de confiance en soi. Et vous m'avez dit dans mes sondages justement sur Instagram que c'était une thématique qui pouvait vous intéresser. Alors on commence ici avec une thématique qui est en lien avec les vêtements, avec le vestimentaire, parce que finalement c'est bien évidemment lié et c'est le cœur de mon métier. Mais vous le savez aussi si vous me suivez sur les réseaux, c'est que je suis une grande passionnée de développement personnel. Et donc si ce sont des thématiques qui vous intéressent, que je les intègre de temps en temps, en tout cas sur la chaîne YouTube, pas de façon régulière bien évidemment, mais de temps en temps d'intégrer des petites vidéos qui sont un peu plus en lien avec le développement personnel, la confiance en soi, etc. Si jamais ça vous intéresse, en tout cas, dites-le moi ici en commentaire. Comme ça, je sais que ce sont des thématiques qui peuvent vous intéresser. Et donc, comment finalement avoir plus d'assurance grâce à ces vêtements? Eh bien, je vous ai ici pointé 5 points importants, 5 étapes si vous voulez, pour vraiment gagner de l'assurance grâce à vos vêtements. Le premier point, c'est d'abord d'avoir une vraie réflexion, une vraie prise de conscience pour identifier les vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Donc, il y a toujours des vêtements dans lesquels on se sent particulièrement bien, des vêtements qui tout de suite vont nous donner un sentiment de puissance, entre guillemets, de confiance en soi, d'être beaucoup plus sûr de soi. Et donc, c'est ces vêtements-là que vous devez dans un premier temps identifier. Donc, réfléchir vraiment, tiens, quand je mets quel type de tenue, est-ce que je me sens le plus à l'aise, le plus moi-même, le plus puissante? Ça peut être un mot qui peut représenter un petit peu ce sentiment. Alors, bien évidemment, dans son côté positif, hein, on est d'accord, mais voilà, c'est d'identifier vraiment les vêtements dans lesquels vous vous sentez parfaitement bien et en confiance et sûr de vous. Donc moi, par exemple, je vous en avais parlé d'ailleurs lors d'un live, le genre de vêtements dans lequel je me sens vraiment bien, vraiment en confiance, qui correspond vraiment à mon style, à ma personnalité, c'est quand je porte une veste de blazer ou un ensemble ou quelque chose qui va apporter une certaine forme de structure. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ces vêtements-là, en tout cas, me donnent vraiment un sentiment de confiance en moi. Et donc, je les identifie et ça, c'est important de le savoir. Donc ici, ce ne sont pas les vêtements que vous allez choisir le matin par dépit ou parce que vous êtes obligé finalement de vous habiller et que vous allez prendre un pull, un jeans. Voilà, c'est pas ces vêtements-là, sauf si bien évidemment ce sont ces vêtements-là qui vous donnent ce sentiment de confiance en soi. Mais ici, c'est vraiment de réfléchir, d'identifier, tiens, s'il n'y avait pas de contraintes par rapport à mon boulot, par rapport à mes déplacements, par rapport à mon confort, que sais-je, peu importe, quels sont les vêtements dans lesquels je me sens parfaitement bien et dans lesquels je me sens parfaitement moi-même. Donc la première étape, c'est vraiment de les identifier. La deuxième étape, c'est d'identifier les couleurs qui vous donnent aussi le même sentiment. Donc le sentiment de confiance en vous, le sentiment d'être pleinement vous-même, le sentiment d'être sûr de vous, le sentiment d'être mise en lumière aussi, parce qu'il n'y a rien à faire. La bonne couleur va tout de suite vous apporter aussi beaucoup d'éclat, beaucoup de lumière au niveau du teint et au niveau du rendu visuel. Donc c'est important aussi d'identifier les couleurs dans lesquelles vous vous sentez bien. Et ces couleurs, finalement, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit vos couleurs aussi. Donc, quand on parle de colorimétrie, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne et j'en parle aussi régulièrement sur Instagram, que ce soit lors des lives ou lors des conseils que je peux vous donner en partageant des looks ou des inspirations, c'est que la colorimétrie a son importance aussi pour pouvoir justement ici vous donner de l'assurance et de la confiance en vous au travers de vos vêtements. Alors, l'idée n'est pas, absolument pas, de s'enfermer dans une case et de s'obliger à ne porter que telle ou telle couleur, c'est pas du tout le but, mais le but c'est de se rendre compte qu'il y a certaines couleurs qui vont vraiment vous mettre en valeur, vous mettre en lumière et d'avoir conscience tout simplement de ces couleurs. La troisième étape, c'est d'identifier également les coupes de vêtements dans lesquelles vous vous sentez bien, les coupes de vêtements dans lesquelles vous vous sentez mise en valeur.
parce qu'il n'y a rien à faire. La morphologie va être importante aussi pour pouvoir déterminer les coupes de vêtements qui vous vont le mieux. J'ai fait aussi sur cette chaîne plusieurs vidéos en lien avec la morphologie que je vous invite à revisionner si vous ne connaissez pas encore votre morphologie, parce qu'en fonction de sa morphologie, eh bien, il y a des coupes de vêtements et des associations et des cassures et toute une série d'informations qui sont importantes de connaître pour justement mettre en valeur votre silhouette. Et quand la silhouette est mise en valeur, eh bien finalement, inconsciemment, eh bien, ça apporte aussi beaucoup plus de confiance et beaucoup plus d'assurance parce qu'on sait que les coupes de vêtements qu'on a choisies, les associations qu'on a créées sur notre look sont des associations ou des coupes qui fonctionnent et qui nous mettent en valeur. Et ça nous permet également de mettre l'accent sur nos atouts plutôt que sur nos complexes. Parce que quand on met l'accent sur nos complexes, parce que si on veut camoufler nos complexes, c'est finalement quelque part qu'on met l'accent aussi dessus de façon inconsciente, et bien en mettant l'accent sur nos complexes, forcément, ça ne va pas nous apporter de l'assurance parce qu'on voit d'abord ce qui nous dérange, entre guillemets, chez nous, avant de pouvoir percevoir nos atouts. Et donc, mettre le doigt sur vos atouts, c'est important et donc ça fait aussi partie du cheminement ici d'identifier les coupes qui vont mettre en valeur vos atouts. D'une façon générale, sachez aussi qu'il y a certaines coupes de vêtements qui vont vous apporter un petit peu plus d'assurance en fonction aussi bien évidemment de votre style et de votre personnalité. Parce que ça, c'est l'étape d'après, c'est la 4e étape, c'est aussi d'être capable d'identifier son style et d'identifier les vêtements, encore une fois, finalement c'est un petit peu lié au premier point, dans lesquels on se sent vraiment bien. Parce qu'en réalité, son style correspond à sa personnalité. Ça correspond à son mode de fonctionnement. Ça, c'est quelque chose que je répète constamment et fréquemment, c'est que le style, tout le monde en a un. Tout le monde en a même deux d'ailleurs, un style principal et un style secondaire pour la plupart en tout cas. Parfois on n'a qu'un seul style s'il est vraiment bien affirmé, mais généralement on aura un style principal, un style secondaire. Eh bien ce mélange de styles, c'est en réalité votre personnalité. Donc quand on me dit, moi Julie, tu sais, j'ai pas de style, on peut pas vraiment dire que j'ai un style, je trouve pas que j'ai un style, c'est faux. Tout le monde a un style, tout le monde a une personnalité. Et donc l'idée ici, c'est de mettre le doigt aussi sur votre style, parce qu'en fonction de votre style, vous allez aussi faire des choix différents. Donc quand je vous dis que moi j'aime bien les vêtements qui apportent une certaine structure, eh bien ça dépend aussi de mon style, c'est dépendant aussi de mon style qui appréciera la structure, le côté un petit peu plus carré d'une certaine façon. Et je vais être aussi assez attentive aux détails, aux finitions, à certaines autres choses aussi qui font partie intégrante de mon style. Mais c'est important de pouvoir l'identifier parce que je sais que quand je porte des vêtements qui sont en adéquation avec mon style, automatiquement ça va me donner de l'assurance. Et donc ça, c'est super important aussi parce que ce qui va vous donner de l'assurance à vous, c'est pas la même chose que ce qui va me donner de l'assurance à moi et inversement. Et c'est pas des généralités ici, c'est vraiment propre à chacune, propre à chacun et ce sont vraiment des spécificités qu'il est important de comprendre. Et enfin, la dernière étape, le dernier point et non des moindres, c'est d'arriver à se détacher du regard des autres. Alors ça, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, quand on arrive à se détacher de plus en plus du regard des autres, eh bien on va aussi prendre de plus en plus d'assurance parce qu'on va aussi avoir de plus en plus confiance en soi et en ses choix. Et si tous les autres points, toutes les autres étapes ont été respectées, entre guillemets, juste avant, automatiquement, ça va aussi vous donner plus d'assurance parce que vous savez que ce sont les bonnes coupes, vous savez que ce sont les bonnes couleurs, vous savez que ce sont les bons vêtements, vous savez que ce sont les vêtements qui vous vont le mieux et qui vous correspondent le mieux. Et en ayant conscience de tout ça, en prenant vraiment conscience de tous ces points, finalement, on se détache du regard des autres parce qu'on est beaucoup plus sûr de soi et on est beaucoup plus sûr de ses choix. Et donc ça, finalement, c'est lié, tout est toujours lié, bien évidemment. Et comme je le dis toujours, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est fluctuant. C'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose qui est à atteindre, c'est pas une montagne à gravir. Et une fois qu'on l'a, on l'a indéfiniment et c'est ok. Non, c'est pas du tout ça. La confiance en soi, elle est comme ça. Et finalement, elle est liée aussi au regard et au poids qu'on va accorder au regard des autres. Et donc, quand on a plus confiance en soi, finalement, le regard des autres est moins important. Quand on a un peu moins confiance en soi, c'est là que le regard des autres est un petit peu plus important. Et donc en connaissant et en ayant conscience de ses atouts, en ayant conscience de ce qui nous va bien, on arrive aussi de plus en plus à se détacher du regard des autres et prendre de plus en plus d'assurance et de plus en plus de confiance en soi. Et ça, je pense que c'est important de vraiment arriver à se détacher de ce regard des autres pour prendre vraiment pleinement confiance ici en soi et pleinement conscience de ses propres atouts, de son propre style et de sa propre personnalité. Donc voilà vraiment ici les 5 points que je peux vous conseiller pour prendre plus d'assurance grâce à vos vêtements et dans vos vêtements également parce qu'encore une fois, les deux sont liés. Donc prendre vraiment conscience de tous ces points-là, pour moi, c'est important
pour se sentir mieux dans ses vêtements et pour développer et booster finalement sa confiance en soi. Donc dites-moi un petit peu comment vous vous sentez, vous, par rapport à ces 5 points. Est-ce qu'il y en a avec lesquels vous êtes plus à l'aise que d'autres? Et de nouveau, il y a certains points avec lesquels on sera plus à l'aise que d'autres. Dites-moi un petit peu où vous en êtes aussi dans votre cheminement personnel par rapport à votre confiance en vous, par rapport au choix de vos vêtements, par rapport à votre assurance personnelle. Vous le savez, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et donc, sentez-vous vraiment libre de pouvoir partager aussi votre retour d'expérience en commentaire. Et si vous avez des questions, comme toujours, vous pouvez bien sûr me les poser aussi avec un tout grand plaisir. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous samedi à 9h comme chaque samedi. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bye bye!